On est en plein dedans, la révolution de l'intelligence artificielle. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une technologie qu'on utilise tous les jours, bien souvent sans même s'en rendre compte. Mais la grande question c'est, où est-ce que tout ça nous mène? Allez, on va décortiquer ensemble les 3 niveaux de l'IA qui sont en train de définir notre présent, et surtout notre futur. Prenons un exemple tout simple. Dans une boîte mail comme Gmail, il y a une IA qui bosse en permanence pour nous protéger, pour trier tous ces courriels indésirables et potentiellement dangereux. Elle est aussi littéralement dans notre poche. Quand on demande à un assistant vocal la météo ou de jouer une chanson, eh bien, c'est encore elle, une autre facette de cette même technologie. Ok, donc le présent, on le connaît, on vit avec. Mais la vraie question, la question cruciale, c'est « et après ?» Qu'est-ce que se profile juste derrière ces outils devenus si familiers? Alors ce premier niveau, celui qu'on côtoie tous les jours, ça a un nom. C'est l'intelligence artificielle étroite ou ANI. C'est vraiment la base de quasiment tout ce qu'on appelle IA aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'ANI concrètement? En fait, c'est une IA super spécialiste. Elle est conçue pour faire une seule chose, une seule tâche bien précise. Mais alors, elle l'a fait de manière redoutablement efficace. Elle est étroite, mais ultra performante dans son domaine. Et des exemples, il y en a partout autour de nous. On a parlé des filtres anti-spam, des assistants virtuels, mais il faut évidemment ajouter les outils plus récents comme ChatGPT ou Bard, et même la technologie qui fait rouler les voitures autonomes. Tout ça, c'est de l'ANI. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Une ANI exécute la tâche pour laquelle elle a été entraînée, souvent sur des millions et des millions d'exemples. Mais elle ne peut pas sortir de ce cadre, elle ne peut pas apprendre autre chose. C'est à la fois son incroyable force et sa plus grande limite. Si on fait un parallèle avec nous, les humains, ce qui nous a permis de dominer la planète, ce n'est pas notre force physique, c'est notre cerveau. C'est cette capacité à communiquer, à élaborer des stratégies, à créer, bref, notre intelligence générale. Et c'est justement là que se situe le prochain grand saut pour l'IA. Et ça nous amène directement à la prochaine étape. Une étape qui reste pour l'instant théorique, mais que beaucoup de monde cherche activement à atteindre, l'intelligence artificielle générale, l'AGI. L'AGI, ce serait en quelque sorte l'équivalent d'un esprit humain, mais dans une machine. Elle ne serait plus limitée à une seule spécialité, elle pourrait raisonner, planifier, apprendre par elle-même et même faire preuve de créativité. Et c'est là que ça devient fascinant. La différence fondamentale, c'est cette capacité d'apprentissage. Contrairement à l'ANI, qui ne fait qu'exécuter, une AGI apprendrait de ses expériences, de chaque interaction, pour s'améliorer constamment, exactement comme un être humain. Mais évidemment, arriver à ce niveau, ça demande des ressources colossales. Pour se donner une idée, on estime que le développement de ChatGPT par OpenAI a coûté dans les 22 milliards de dollars, un chiffre absolument vertigineux. Pourquoi? Parce qu'il faut une puissance de calcul phénoménale, des superordinateurs qui tournent à plein régime pendant des mois, et des montagnes de données pour entraîner le modèle. Pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représente, en 2022, la valeur totale de Twitter, c'était 44 milliards de dollars. Le coût de développement de ChatGPT, c'est la moitié de ça. La moitié de la valeur d'une entreprise mondiale qui existait depuis plus de 10 ans. C'est le prix à payer pour ne serait-ce que commencer à s'approcher de cette intelligence générale. Et si on allait encore plus loin? Qu'y a-t-il après l'intelligence humaine? Eh bien, il y a le dernier stade, le stade purement théorique pour l'instant, la superintelligence artificielle, l'AS. Forcément, quand on parle de superintelligence, l'image qui vient souvent en tête, c'est celle de la science-fiction. C'est vrai que Terminator est une référence culturelle assez puissante pour essayer d'imaginer ce que serait une intelligence radicalement supérieure à la nôtre. Une ASI ne serait pas juste un peu plus intelligente qu'un humain. Non, non. On parle d'une intelligence qui serait des millions, peut-être même des milliards de fois supérieure. Elle surpasserait l'intellect humain dans absolument tous les domaines imaginables. La science, les maths, l'art, la stratégie, tout. Imaginez un peu la puissance d'un tel concept. Une ASI pourrait résoudre des problèmes que l'humanité juge insolubles. Pas seulement plus vite, mais en trouvant des solutions que notre cerveau n'est même pas capable de concevoir. Son apprentissage, son adaptation, tout serait instantané. On pourrait se dire que tout ça, c'est de la pure spéculation. Mais regardons juste la vitesse à laquelle les choses évoluent. Dans les années 80, l'idée d'Internet pour tout le monde, c'était de la science-fiction. Il y a 20 ans à peine, parler à quelqu'un à l'autre bout du monde à travers un petit écran, c'était futuriste. Aujourd'hui, c'est banal. Le rythme s'accélère de façon exponentielle. Alors, une AGI avant 2030, est-ce vraiment si improbable? Et tout ça, bien sûr, nous amène à la question finale, la question fondamentale que pose l'arrivée potentielle d'une telle superintelligence.
La voici, cette question. L'entité que nous pourrions créer sera-t-elle notre plus grande alliée, celle qui nous aidera à éradiquer les maladies, la pauvreté, à résoudre les conflits? Ou bien deviendra-t-elle une force incontrôlable, une intelligence qui nous dépassera au point de nous battre à notre propre jeu? C'est le dilemme qui est au cœur de toute cette quête, et pour l'instant, la réponse reste à écrire.